Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. On est à bord de la Mazda 6 2018 et on a un petit peu de changement pour cette année. Alors, aussi bien vous en parler et on va se poser une grande question. Mais tout d'abord, les changements qu'on a, eh bien, on parle de finition extérieure, intérieure qui a quand même été retouchée un peu. On a ajouté de la finesse, on a ajouté un petit peu de luxe, surtout avec les versions GT et signature. Faut dire aussi que la Mazda 6 a vu le jour en 2014, ce nouveau design-là, et on est très près là, vraiment d'un changement majeur selon moi. Mais le changement le plus important, celui que j'aime, c'est la motorisation turbo compressée 2.5 litres. Et là, le vidéo s'intitule « Est-ce qu'on doit choisir la motorisation atmosphérique ou on doit y aller pour la turbo compressée? » Faut pas oublier que c'est 2000 $ de plus en partant, hein, et c'est pas une motorisation qui est disponible avec la version de base. Fait que si on calcule un peu la différence aussi, il faut y aller avec une version qui est un petit peu plus équipée. Donc, on parle de 28 910 versus 35 510 $. Donc, grosso modo, c'est 6 600 $ de différence si vous tenez Bordicus à avoir la motorisation turbo. C'est sûr que la version plus équipée signature vient avec le turbo, on n'a pas le choix. Donc, vous ne pouvez pas aller avec la motorisation atmosphérique pour celle-ci. Automatique seulement, la manuelle vient avec la version de base seulement. Ça, c'est un petit peu une déception. J'aurais aimé avoir quand même le choix pour celle-ci. Il faut dire que la motorisation 2.5 litres de base va donner 187 chevaux à 6000 tours minute et 185 livres de couple à 3250 tours minute. L'essence ordinaire qu'on utilisait à l'intérieur, consommation, on parle de 9.1 litres au 100 et 6,7 bien entendu lorsque vous faites de l'autoroute. Le Skyactiv G, le 2.5 T Turbo, on parle de 250 chevaux à 5000 tours minute. Et il ne faut pas oublier, cependant, il y a un gros bémol, qui est l'utilisation d'indice d'octane à 93. Pas du 91, pas du 89. Oui, on peut utiliser de l'essence 87 de base. En passant, cousin français, je sais que vous, les indices d'octane, c'est différent un petit peu, mais parlez-moi-en dans la section commentaires, ça me ferait plaisir de vous entendre à ce propos. Et si jamais vous y allez justement avec de l'essence au plus bas grade d'octane, on parle de 227 chevaux à 5000 tours. Je suis un peu déçu, mais qu'est-ce qui vient un peu balancer la donne, c'est les 310 livres de couple à 2000 tours minute. Ça, c'est quand même très intéressant. La consommation aussi va être différente. 10 litres en mode ville et on parle de 7,5 litres en mode autoroute. Donc, ça fait quand même un beau changement. Et il y a 62 litres dans le réservoir de celle-ci. Et là, une grande question que j'ai adressée à Mazda. Oui, mais qu'est-ce que ça fait si je mets du 91 et non du 93? Est-ce que je vais en chercher un petit peu? Est-ce que l'ordinateur comprend tout ça? Et pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. Fait que dès que j'en aurai, je vais la mettre dans la description tout simplement. Première des choses, pour avoir le plein potentiel, on doit attendre vraiment la température nominale. Faut pas oublier que c'est beaucoup plus rapide que la version atmosphérique régulière. Là. Pourquoi pas un petit comparo? Oh, on a mis de l'ordinaire cependant dans le véhicule. Puis là, ben, j'ai pas eu le temps de vider la tank, mais c'est pas grave. Regardez cette accélération-là. Bonne comparaison, hein, quand même, c'est pas si pire. Faut dire aussi qu'on va avoir un petit peu plus de mouvement dans le volant, du fameux torque steer qu'on appelle en accélération. Mais ça, je pense que c'est beaucoup plus dû aux pneus aussi. Quand vous regardez les flancs de celle-ci, des gros pneus ballon, c'est pas nécessairement mes pneus préférés qui donnent un bon mordant pour celle-ci. Quand on appuie sur le champignon, boum, ça décolle, ça l'avance. La seule chose qui trahit un peu la motorisation turbo, c'est la ligne d'échappement à l'arrière, mais autrement, aucun autre indicatif. Rien du tout. Pas de T, pas de turbo power sur le côté. Rien. On est resté quand même très anonyme pour cette version-là. Et ça, j'aime ça présentement. On parle d'un quart de mille de 14,9 à 97 000 à l'heure, ce qui commence à être très intéressant. Et selon certains autres grands médias de ce monde, pour ne pas les nommer, Car and Driver, on parle d'un véhicule qui serait capable d'atteindre 149 000 à l'heure ou encore 240 km/h. Fait que ça commence à être quand même de la performance. Du côté du freinage, on parle de 70 à 0 000 à l'heure à 184 pieds. Et lorsqu'on parle de tenue de route aussi, donc on parle de 0,81 G selon le skid pad habituel là, au niveau du 300 pieds. Bon,
Calculons, OK, c'est 6 600 $ de différence en partant pour un 2.5 normal. Parlons un peu de consommation puis de prix au travers du temps. On va regarder juste l'essence, OK? Donc, 25 000 km par année. Ici, 1,33 le litre présentement, l'ordinaire, ça fait quand même un petit peu mal. Si on parle d'une moyenne de 7,9, OK, on va faire un peu l'entre-deux. Ça va être 2626,75 d'essence. Et si on parle aux 5 ans, c'est 13 000 133,75 que ça va vous avoir coûté juste en essence. Là, faites attention, j'ai gonflé un peu le kilométrage. J'en ai ajouté. Il y en a qui vont me dire, Matt, 20 000 par année, c'est en masse. Ouais, j'ai mis 25. Pourquoi 25? Parce que moi, j'en fais un petit peu plus, puis je trouve que c'est un bon comparatif à partir de quand ça commence à être important. Et c'est sûr que si vous en faites 10 000, bon, on s'entend, la donne ne sera pas pareille, mais je vous invite à partager vos calculs dans la section directement ici ci-dessous des commentaires. Parlons maintenant de la motorisation 2.5 litres turbo. Si on fait un peu le même calcul avec 25 000 kg par année, 1,64 le litre si on va mettre de l'octane, 93 l'octane qui est recommandé. Une moyenne de 8,5 litres au 100, j'ai vraiment pas été cochon, là. On s'entend, là, 3 485 $ d'essence par an. Et si on fait x 5 ans, c'est 17 425 qu'on paie de plus littéralement. Et si vous avez une conduite agressive, OK, là, je dois avouer que quand j'ai eu le modèle turbo, eh bien, j'ai consommé quand même beaucoup plus que ça. J'ai mis 11 et j'en ai même fait un petit peu plus. Fait qu'attendez-vous à ce que ce soit similaire là, quand vous allez rouler l'hiver avec les pneus d'hiver, mais oh que vous allez avoir du fun quand il fait un moins 30 dehors avec une motorisation turbo compressée. Ça l'aime ça. Donc, conduite agressive, 25 000 kg par année, 1,64 $ le litre toujours avec une moyenne de 11 litres au 100, 4 510 $ d'essence. Et si on fait x 5 ans, c'est 22 550 $. Et là, si vous me dites que vous êtes cheap, alors je l'ai calculé avec de l'essence ordinaire directement au prix que je vous ai annoncé tantôt, c'est 18 287 $. Fait que vous voyez, la conduite agressive, ça a quand même un prix. Il ne faut pas oublier que le turbo, c'est de la maintenance au travers du temps. Alors, parlons des points positifs et négatifs aussi de la Mazda 6 avec la turbocompression. Eh bien, première des choses, pas de traction intégrale de disponible. On se bat un petit peu avec le volant. J'aurais mis quelque chose d'un peu plus stable dans la direction. Hybride, aucune. La compétition en a. C'est cher aussi, rouler turbo à long terme. Je vous le dis tout de suite, les compagnies de turbo, là, ceux-là qui les reconstruisent, là, qui n'en vendent, préparez-vous, vous allez faire des affaires d'or dans le futur, je vous le dis tout de suite. La compétition aussi, pour ne pas nommer le Accord et le Camry, est plus rapide. Donc, oui, la motorisation turbo est super intéressante. Ça ramène un peu la Mazda 6 dans le peloton, mais on n'a pas nécessairement la performance pour passer un Camry V6, ni l'Accord 2 litres turbo compressé présentement. Mais des points plus très intéressants. On parle d'une top garantie. La top performance quand même turbo-compressé, j'aime bien ça. Une bonne économie d'essence quand même si vous êtes turbo-compressé, si vous faites attention, vous allez être capable de réaliser les chiffres qui sont annoncés. Mais quand on achète un turbo, parce qu'on aime la performance, fait qu'on s'énerve un petit peu plus une fois de temps en temps. Mais bon, ça fait partie de la game. Et le comportement routier est quand même très apprécié. Je vous le dis tout de suite, c'est confortable, c'est silencieux, les matériaux sont de qualité. On aime la Mazda 6, on aimerait qu'elle se vende plus que ça, mais la mode dans laquelle on est, c'est beaucoup plus véhicule sport utilitaire. Je peux comprendre, mais encore là, je trouve qu'on a du fun à avoir avec des voitures. Anyway, turbo, pas turbo avec la Mazda 6. Moi, je suis un amateur de performance, j'irai. Cependant, je vous le dis tout de suite, c'est pour votre portefeuille ou encore vous pensez budget, vous voulez pas que ça vous coûte cher à long terme, vous n'êtes pas nécessairement un passionné, allez-y avec la version régulière, mais n'oubliez pas que dès que vous optez pour les versions les plus équipées présentement de la Mazda 6, ça vient avec la turbo-compression. Fait que je vous rappelle que vous pouvez voir notre berline préférée ici, dans le coin, donc dans le petit carré. Et bien entendu, vous pouvez voir aussi l'essai complet de la Mazda 6 qu'on a fait. C'est une vidéo qui a quand même pas mal tiré. Et c'était avec le 2.5 dans le temps. Donc, c'est pas grave, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Vous allez voir qu'est-ce qu'on pense vraiment de fond en comble. Puis oui, prenez quand même en garde qu'il y a certaines différences au niveau de l'esthétique extérieure et intérieure depuis qu'on a fait cette vidéo-là. Alors, somme toute, je veux vos commentaires, section ci-dessous. Les amis français, les cousins, allez-y. La Mazda, je le sais, des fois, vous m'avez donné plusieurs commentaires. Ça vous branche pas. Pour les Québécois, t'aimes ou t'aimes pas, je le sais pas, peu importe. Commente-moi ça ci-dessous. Pouce en l'air parce que vous aimez la vidéo et surtout abonnez-vous à Question Auto parce qu'on va avoir plein d'autres vidéos pour vous. Matt en mode été vous dit à la prochaine.